question achète, peut-être à ce moment-là, on les enlèvera. Écoutez, Libre et Insoumis, c'est un livre qui est une forme d'hommage aux hommes qui ont particulièrement compté pour moi, qui m'ont aidé à élaborer ma vision du monde, ma relation aux autres. J'avais écrit l'an dernier Libre comme elle, qui était un hommage aux femmes qui m'avaient aidé à construire ma pensée féministe. Et c'est un livre qui a connu un certain succès. Beaucoup de lecteurs, lors des séances de signature notamment, me disaient mais il faut en faire un deuxième livre avec les femmes ou un livre avec les hommes qui vous ont inspiré. Il se trouve que ces hommes, j'en parlais déjà dans l'avant-propos de Libre comme elle. Et je me suis dit que ce serait un bon complément cette année de leur rendre hommage. Ils sont 18. Ce sont les 18 qui ont le plus compté pour moi, mais évidemment, il en manque. Et puis d'autres personnes mettraient d'autres personnages, entre guillemets. Ceux-là, ce sont les 18 les plus importants pour moi. Voilà, ceux dont je continue aujourd'hui encore de lire les œuvres, les relire, d'écouter les chansons. Alors, ce ne sont pas non plus tous les auteurs, tous les chanteurs, tous les politiques ou les poètes que j'aime qui sont dans ce livre, mais ce sont ceux qui vraiment étaient dans cette idée du combat pour la liberté d'être soi, et un combat qui est individuel, mais que eux ont mis au service de l'universel, au service de tous. C'est ça qui est important. Et évidemment, on m'a posé la question de la résonance avec la période actuelle et les événements qui se sont produits à Paris au mois de novembre. Bien sûr, quand j'ai écrit le livre, je ne savais pas ce qui allait se produire à Paris en novembre, mais j'étais déjà très surprise, frappée par l'actualité des combats menés par les hommes dont je parle dans ce livre, et le fait que tout ce que nous souhaitons défendre aujourd'hui face à la barbarie, c'est ce que eux ils défendaient déjà hier, les idées de liberté, les idées humanistes qui nous guident, les idées d'égalité, notamment l'égalité entre femmes et hommes, la lutte pour la défense de nos libertés. Ils l'ont fait avant nous, et j'ai tendance à dire que voilà, ils font partie de ceux qui ouvrent les routes, qui ouvrent le chemin, et ils nous obligent en ceci que nous devons perpétuer cette intransigeance face à ceux qui veulent porter atteinte à nos libertés, et nous devons continuer de construire le chemin. Parler de ces personnages, que ce soit Brassens, que ce soit Faulkner, que ce soit Philippe Petit, Mohamed Ali, James Baldwin ou Jim Harrison, pour ne citer que, c'était forcément, ou encore René Char, c'était forcément se confronter à une grande intensité, parce que ce sont des gens dont les combats, dont l'engagement a été d'une intensité totale. Ils n'ont pas barguigné. Donc le premier livre était consacré donc aux femmes. Ce sont des femmes qui vous ont apporté dans votre vie de femme et professionnelle aussi peut-être. Ce sont des femmes qui m'ont appris quand j'étais adolescente et jeune femme à mettre en ordre ma pensée féministe, ma conception féministe de la société, et surtout qui m'ont beaucoup aidée, enfin dans des moments et encore aujourd'hui où on fléchit parce qu'on se pose des questions sur ses propres convictions, ou parce qu'on est atteint par les vicissitudes de la vie. Et bien dans ces cas-là, relire les textes de ces femmes ou de ces hommes, refréquenter leur dimension poétique, se frotter et se rassurer en même temps à leur intransigeance, ça fait du bien. Dans Libre et Insoumis, c'est l'un des portraits que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, parce que vraiment je trouve l'engagement de Philippe Petit, qui n'est pas forcément c'est pas un engagement à première vue politique, et probablement que lui, si on lui pose la question, lui le funambule, lui l'artiste et lui l'enfant de la balle, si on lui pose la question, probablement qu'il vous dira qu'il fait tout sauf de la politique. Sauf que dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, qui sont extrêmement utilitaristes, où tout doit avoir un sens, tout doit avoir une finalité mercantile et lucrative, lui, il nous rappelle d'abord la possibilité du vide, et la possibilité de la beauté.
la possibilité du geste désintéressé, du geste uniquement poétique, de l'attentat même poétique, plutôt qu'un d'un geste uniquement dédié à un profit quelconque ou à une notoriété particulière. Lui, ce qu'il fait, c'est jeter des fils entre des lieux a priori qui ne sont pas liés et créer du lien entre ces lieux. Ça a été entre les tours jumelles, ça a été entre des villages où on ne s'adressait plus la parole, ça a été sur des ponts, ça a été entre les tours de Notre-Dame, dans des lieux évidemment extrêmement dangereux et difficiles d'accès, mais il nous prouve avec ces actes-là à quel point la beauté, et encore une fois l'acte poétique peuvent être désintéressés et à rebours de l'époque dans laquelle on vit. Donc c'est un libre et un insoumis. D'accord, merci voilà. beaucoup. Merci à vous.